Rémi Brague, vous êtes historien de la philosophie. Vous êtes aujourd'hui l'invité de l'Institut Clisthène pour la présentation de votre dernier ouvrage intitulé « Sur la religion » aux éditions Flammarion. Le titre de votre conférence « Religion, que nous dit-elle de l'homme » ? Ma première question, Rémi Brague, pourquoi avoir écrit cet ouvrage ? Eh bien, tout simplement parce que, étant philosophe, j'aime bien qu'il y ait un petit peu de clarté dans les têtes. Et pour commencer, pour qu'il puisse y avoir de la clarté dans les têtes, il faut qu'il y ait de la clarté dans les mots. Puisque, bon, nous n'avons pas d'autres instruments pour penser la réalité. Lorsque nous ne sommes pas praticiens des sciences dures, où ils ont des cyclotrons, des microscopes, des chambres de Wilson et toutes sortes de choses. Nous autres philosophes, et d'ailleurs c'est un sort que nous partageons avec le citoyen de base, que nous sommes tous, nous n'avons pour nous défendre que des mots. Or, le mot religion et pas mal de mots autour de lui sont piégés. Ils sont ambigus, ils sont employés souvent à tort et à travers. On les emploie pour recouvrir des phénomènes au fond très différents, dont on peut même se demander si certains méritent vraiment le nom de religion. Alors j'ai gardé le mot parce que je n'en ai pas trouvé d'autres, il n'y en a pas d'autres dans le vocabulaire. On a beau piocher le littré, il n'y a rien à faire. Bon. Je l'ai utilisé, mais avec des sortes de guillemets implicites. Ils ne sont pas imprimés, mais ils sont là dans ma tête en tout cas. Et j'ai voulu me demander ce que l'on mettait là-dessous, pourquoi on emploie ce mot qui a été forgé en milieu chrétien et qui, même s'il est employé par l'anticlérical le plus bouffeur de curés, reste marqué par des catégories chrétiennes. Pourquoi on l'emploie pour parler de choses finalement assez différentes? Pourquoi on met dans le même panier, et pour certains dans la même poubelle, l'islam, le bouddhisme, la religion des anciens grecs, la religion des anciens aztèques et mille autres choses. Donc mon but est finalement assez modeste, c'est de mettre un petit peu de clarté là où règne, bien malgré moi, la confusion. Pourquoi ce titre « Sur la religion » et pas « Qu'est-ce que la religion » ? Eh bien justement parce que je n'ai pas voulu faire des promesses de Gascon. Si l'on dit, j'espère que vous n'êtes pas gascon vous-même, bon. Non, c'est une expression courante, comme vous le savez. Si je l'avais intitulé, si je l'avais laissé intituler, puisque c'était une des idées que me proposait mon éditrice, si je l'avais appelé qu'est-ce que la religion, pardon, on attendait une définition, on attendait une réponse. J'aurais dit, bon, la religion, c'est ceci et pas cela, et ainsi de suite. J'ai préféré prendre un titre très neutre, très plat, pour indiquer qu'effectivement je parlais de quelque chose comme la religion, mais que je n'avais aucunement l'intention de l'enfermer dans une définition étroite. Je prends le mot au sens où il est employé par les braves gens, et nous sommes tous l'homme de la rue, lorsque nous sommes dans la rue, justement. Donc, si vous voulez, le vrai titre, ça serait sur ce que nous appelons d'habitude religion. Voilà. Bon, c'est plus court de dire sur la religion, c'est moins prétentieux, c'est moins circonlocutoire. Alors, j'ai préféré ça. Alors, vous ne donnez donc pas de définition de la religion, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la légitimité de ce mot ? La légitimité, justement, je me demande si il en a un. Bon, il est certain qu'il y a entre les différents phénomènes ou les différents groupes de phénomènes que nous rassemblons sous le chapeau de religion, un air de famille. Un air de famille, mais c'est quelque chose d'assez vague. Mettre ensemble, par exemple, une religion qui admet un Dieu et une religion, entre guillemets, pour laquelle
l'idée de Dieu est superflue. C'est le cas du bouddhisme. C'est quand même un peu fort. Mettre ensemble une religion qui admet des sacrifices humains, comme la religion des anciens Aztèques, comme la religion des anciens Carthaginois, voire le Salammbô de Flaubert, même si c'est un roman et se fonde sur des faits historiques, voire la religion de nos ancêtres les Gaulois, qui admettaient ce genre de sacrifice par le feu, dans le même panier que le bouddhisme, qui a un respect de la vie tel que certains moines balayent devant eux le sol pour éviter d'écraser quelques pucerons ou quelques moucherons. Là aussi, c'est un petit peu fort. Hein. On se trouve à deux extrémités d'un spectre qui s'ouvre très largement. Et bon, on peut appeler ça religion parce qu'il vaut mieux appeler ça que petit pois ou enclume. Bon, mais le mot doit être pris avec de très longues pincettes. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, qu'est-ce que la religion nous dit de Dieu et de l'homme? Les choses les plus diverses, justement. Il y a des religions qui nous disent qu'il existe un Dieu, que c'est de lui que nous devons espérer notre salut, que c'est de sa grâce que nous devons espérer le salut, c'est le cas du christianisme. Il y a des religions qui parlent d'une alliance avec Dieu, Dieu qui est condescendu à avoir une aventure avec l'homme, et même une aventure au sens amoureux du terme. Bon, ça c'est le judaïsme et le christianisme, ce sont les deux religions bibliques. Bon. Il y a une religion pour laquelle Dieu reste dans son ciel et l'homme sur sa terre. Simplement, Dieu parachute à certains moments de l'histoire une boîte de commandements. Bon, c'est le cas de l'islam, hein, pour lequel la dernière boîte, si vous voulez, celle qui est arrivée vraiment intacte, puisque les boîtes précédentes ont été trafiquées par leurs récepteurs juifs et chrétiens, la dernière boîte qui ait été parachutée du ciel et qui soit arrivée de manière efficace et sans détournement quelconque, c'est le Coran. Donc pour l'islam, on a ce type de relation entre l'homme et Dieu. Bon, mettre toutes ces religions dans le même panier, aussi bien en ce qui concerne leur conception de Dieu que leur conception du rapport de l'homme avec le Dieu en question, là aussi, c'est quand même un petit peu fort de café. Alors j'ai essayé de montrer que non, tout cela ce n'est pas pareil. Il y a des nuances, et même plus que des nuances, parfois des gouffres qui séparent tous ces phénomènes que l'on rassemble de manière un petit peu désinvolte et sans guère de précaution sous le chapeau religion. Vous nous avez expliqué lors de cette conférence, Rémi Brague, le rapport entre religion et violence. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette notion ? Bien volontiers. Oui, j'ai pratiqué, il y a 2 chapitres de mon livre qui traitent de ce sujet, un qui le traite d'une manière un peu large, un peu vaste, et puis un qui s'attache plus précisément au problème de la présence, de la violence dans les textes sacrés. Alors j'essaye d'introduire des distinctions dont j'ai l'impression qu'elles sont tellement évidentes qu'il me semble avoir enfoncé des portes ouvertes. Mais il se trouve qu'à écouter certains médias, et même certains discours publics, en particulier de politiciens, vous allez me dire que je descends bien bas dans l'échelle de l'humanité, bon mais tant pis, eh bien justement on a l'impression que ces distinctions ne sont pas comprises. Alors, par exemple, distinction mais massive, brutale, entre les doctrines d'une religion, enfin ce qu'une religion enseigne et ce qu'elle demande de faire d'une part, et puis le comportement de ceux qui s'en réclament. Bon. On ne peut pas mettre dans le même panier, tenez, puisqu'on parlait du bouddhisme, le respect absolu de la vie que prêchait le Bouddha, d'une part, et puis d'autre part, les crimes de guerre perpétrés par les généraux japonais pendant la guerre sino-japonaise et pendant la Seconde Guerre mondiale, dans la guerre du Pacifique. Généraux japonais qui étaient très souvent
des adeptes du bouddhisme sous sa variante zen. Bon, on ne peut pas attribuer au Bouddha de telles horreurs. Il en aurait été catastrophé, hein, le malheureux. Bon. Alors dire que des bouddhistes ou des musulmans ou des chrétiens ont commis des crimes, cela ne veut pas dire ipso facto le bouddhisme, le christianisme, l'islam recommandent le crime. Il faut nuancer. Il faut se demander ce que disent les textes fondateurs, ce qu'a fait le fondateur de chaque religion, et puis regarder les choses de plus près. Rémi Brague, il est inscrit sur la 4e de couverture de votre ouvrage. La religion faisait rire il y a 30 ans, aujourd'hui elle fascine, voire fait peur. Comment expliquez-vous ce revirement ? Oh, écoutez, alors là, la réponse est assez simple. Bon, il se trouve que certaines espiègleries de mauvais goût, genre assassinat, massacre, torture, ont été le fait de personnages qui se réclamaient, à tort ou à raison, c'est un autre problème, de la religion de l'islam pour la plupart, mais n'oublions pas aussi qu'il y a eu des pogroms contre les chrétiens et d'ailleurs contre les musulmans aux Indes, de la part de personnes qui se réclamaient de l'hindouisme. N'oublions pas non plus qu'il y a eu, en Birmanie, très récemment, la presse en a parlé très abondamment, des persécutions contre une minorité musulmane, et ce dont la presse a un petit peu moins parlé, des persécutions et des conversions forcées envers une peuplade vivant en Birmanie et qui avait été convertie au christianisme baptiste. Bon, sans doute par des missionnaires américains, mais je ne sais plus exactement. Bon. Alors, ça, évidemment, ça invite à réfléchir. Hein. Personne n'a envie d'être égorgé. Personne n'a envie d'être à côté de quelqu'un qui a une ceinture d'explosifs et qui l'a fait sauter. Bon, on le comprend d'ailleurs, ce sont des réactions tout à fait humaines. C'est la première raison. Je crois qu'il y en a une un petit peu plus profonde peut-être et à plus long terme. C'est que pendant longtemps, les intellectuels occidentaux se sont imaginés que la religion ou les religions allaient dépérir, qu'elles appartenaient au passé, que la lutte contre la religion était de toute façon un combat d'arrière-garde, puisque la religion était sur la défensive partout où elle existait. Et ils s'aperçoivent maintenant que dès les années 50 et 60, ils n'avaient pas vu la montée en puissance du protestantisme de teinture évangélique en Afrique, en Amérique latine et même dans les pays musulmans. Ils n'avaient pas vu le réveil de l'islam qui est alors là spectaculaire et si je puis dire bruyant sans mauvais jeu de mots. Ils n'avaient pas vu le réveil d'un hindouisme, d'un nationalisme forcené. Ils n'avaient pas vu les progrès des Mormons, par exemple, pour prendre un phénomène un petit peu plus petit. Bon, ils n'avaient rien vu. Et ça les met en rage. Ils se disent, zut, qu'est-ce qu'on a raté. Donc ils vont chercher toutes sortes d'échappatoires. Dire par exemple, tout cela, ça a l'air d'être du religieux, mais en fait, c'est de l'économique, ou c'est du social, ou c'est du politique, mais c'est pas vraiment du religieux. Il ne faut pas prendre ça vraiment au sérieux. Faut pas. Lorsque quelqu'un se fait sauter en criant Allah Akbar, c'est pas de la religion. Bon, ce qui est évidemment une formule un petit peu excessive. Bon. Donc je crois qu'il y a dans cette inquiétude devant la religion aussi une manière de refuser d'accepter que l'on s'est trompé. L'inquiétude est un peu le revers d'une médaille dont l'avers serait l'amertume de s'être planté, accompagné du refus de le reconnaître. Parce que c'est toujours douloureux de devoir dire « bon, je me suis trompé ».
Rémi Braque, vous nous avez expliqué que selon les règles de la laïcité, l'État n'est pas pour ou contre la religion, il n'est pas non plus pour une religion plus que pour une autre. Est-ce vrai dans le cadre de la laïcité telle qu'elle est appliquée par l'État français ? Alors là, bon, il est clair que la laïcité a été formulée et a été l'objet de lois, en particulier la fameuse loi de 1905 sur ce que l'on appelle la séparation de l'Église et de l'État, formule sur laquelle j'aurais quelques réserves à apporter. Bon, il est clair qu'il s'agissait de limiter l'influence, d'endiguer, si vous voulez, l'influence de l'Église catholique. Les églises protestantes, les communautés juives, à l'époque, ne posaient pas de problèmes importants. Elles étaient peu nombreuses et se tenaient, disons, tranquilles, n'avaient pas de prétention à exercer une influence sur la vie politique. Bon. Ça, les historiens le reconnaissent, c'est une évidence, si vous voulez. Le problème pour l'État républicain, c'était l'Église catholique. Bon, donc, il a agi en fonction de ses intérêts. Pourquoi était-ce un problème vis-à-vis de l'État, l'Église catholique ? Ah, ça, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. C'est que, d'une part, l'État républicain se considérait comme l'héritier de ce qu'on appelle les Lumières, et des Lumières sous leur forme la plus radicale, la forme la plus radicale que ces Lumières, ou prétendues telles, avaient prise en France. Alors qu'il existe des Lumières anglaises, écossaises, bavaroises, bohémiennes, enfin tchèques si vous préférez, toscanes, etc., qui n'avaient pas du tout cet aspect anti-religieux. Bon. Donc il y avait un contentieux entre l'Église et l'État républicain. L'État républicain se sentait menacé par tout ce qui n'avait pas cédé aux lumières radicales telles qu'elles s'étaient manifestées, et en particulier dans la Révolution française, dont l'ennemi principal avait été beaucoup plus, d'ailleurs, l'Église que la noblesse. Une bonne partie des révolutionnaires étaient ce que l'on appelait des ci-devants, c'est-à-dire des nobles. Et ceux qui ont le plus souffert de la Révolution française, ce sont les prêtres. Là, les noyades et toutes sortes de choses, les noyades de Nantes et de bien d'autres endroits, ont visé avant tout l'Église. Le fait que l'on ait guillotiné les carmélites de Compiègne est un excellent exemple. Enfin, des pauvres femmes qui priaient, qui n'avaient aucune action politique et qui ont été guillotinées parce qu'on leur reprochait leur, entre guillemets, fanatisme. C'était le mot voltairien, avait été recyclé par les... Bon. Donc il y avait un contentieux entre l'Église et l'État, l'État républicain, État qui s'était établi tant bien que mal, à la force du poignet, jusqu'au dernier moment, en gros jusqu'à la réforme constitutionnelle de 1884, qui a fait ce coup de force extraordinaire, qui consistait à dire que le régime français était républicain et qu'il le serait toujours. Ce qui est extraordinaire, que l'on puisse décider à un moment du temps de quelque chose qui sera éternel d'une certaine façon. Enfin, c'est un coup de force extraordinaire. Donc il y avait ce contentieux, c'est pas, comme je l'ai déjà dit, entre l'Église et l'État républicain. Bon, on est arrivé sur un chemin assez sinueux à cette solution qu'a été en 1905 la séparation. Séparation dont les anticléricaux les plus enragés n'étaient pas très contents, parce qu'elle privait l'État de toute possibilité d'agir sur l'Église. Il aurait été peut-être préférable, du point de vue de ces gens-là, de garder le contrôle de l'Église pour pouvoir l'étouffer plus efficacement. Bon, c'était peut-être une erreur de Combes d'avoir fait cela. En tout cas, elle a été entérinée par la suite de l'histoire et d'ailleurs considérablement atténuée après la guerre de 14. Il se trouve que l'Église catholique a joué le jeu du nationalisme.
peut-être à tort, je n'en sais rien, je ne suis pas le juge de l'histoire, bon, je ne suis même pas historien d'ailleurs, mais je constate qu'après la guerre, dans le climat union sacrée, bien des choses ont été adoucies dans l'application des lois de 1905. Et nous vivons encore un peu sur ce compromis. Rémi Brague, je rappelle le titre de votre ouvrage « Sur la religion » aux éditions Flammarion. Merci Rémi Brague.